Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. Polémique autour de la nouvelle ordonnance de la charte des partis politiques au Tchad. Bien qu'elle soit en attente d'adoption au Parlement, l'opposition rejette ces dispositions qui, selon le gouvernement, prévoient de réglementer la vie politique tchadienne. Au Maroc, la ville de Chefchaouen connaît une grande fréquentation de touristes par rapport aux années précédentes et ce, principalement en raison de son architecture qui lui vaut le surnom de ville bleue. Et des artistes nigériens œuvrent pour la préservation du Danfo dans le pays, moyen de transport en commun le plus utilisé de la ville de Lagos. Ces minibus sont menacés de retrait par les autorités. Au Tchad, l'opposition s'oppose à l'ordonnance relative à la charte des partis politiques. Ces nouvelles dispositions, si elles sont adoptées, permettent au pouvoir de retirer l'autorisation de fonctionnement des partis politiques. Si pour le gouvernement, elles contribueront à réglementer la vie politique tchadienne dans le pays, l'opposition voit en elle un recul de la démocratie. Un sujet de la rédaction. La nouvelle ordonnance portant charte des partis politiques au Tchad ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique. Selon ce texte, le gouvernement a le pouvoir de dissoudre les organisations politiques en cas de trouble à l'ordre public et tient pour responsables les leaders qui seraient à l'origine des débordements lors des manifestations citoyennes. Des dispositions qui sont dénoncées par l'opposition. L'intention, c'est de supprimer les partis gênants. Ceux qui ne seront pas prêts à applaudir, s'ils sont représentés ou non, on va trouver d'autres alibis pour dire que vous ne pouvez pas organiser telle ou telle activité et dès que vous allez organiser sans leur autorisation, on va supprimer le parti. Autre disposition de la nouvelle ordonnance contestée, l'obligation de la représentativité des partis politiques au moins dans 2/3 des régions du pays. Pour la majorité, ces dispositions sont initiées pour réglementer et éviter la banalisation de l'activité politique au Tchad. J'admets volontiers que le multipartisme intégral est la sève qui alimente la démocratie. Mais nous devons reconnaître tout de même que l'on assiste de plus en plus à une banalisation de la vie et de l'activité politique. Pour rappel, le Tchad compte environ 200 partis politiques pour une population estimée à environ 12 millions d'habitants. L'influence politique pour la plupart de ces organisations ne se limite qu'à la capitale, N'Djamena. Touchée par une crise alimentaire, les Nations Unies volent au secours du Zimbabwe. L'organisation internationale va fournir de l'aide alimentaire à plus d'1 million de Zimbabwéens, des populations menacées de pénuries alimentaires en raison de la chute de la production agricole causée par la sécheresse persistante dans le pays qui compte plus de 16 millions d'habitants. Solène Duplessis. Près de 2 millions de Zimbabwéens pourraient manquer de nourriture pendant la saison 2018-2019. Une crise alimentaire qui concerne 28% de la population rurale, selon l'ONU, des familles pauvres qui vivent dans les zones les plus sèches du pays. Le Zimbabwe a en effet été confronté à une sécheresse particulièrement intense en janvier 2018, des conditions climatiques défavorables qui ont causé une chute de la production agricole. La dernière campagne agricole a été marquée par une longue période de sécheresse. Les récoltes sont donc particulièrement pauvres cette année. Il faut ajouter le fait que 80% du Zimbabwe repose sur l'agriculture pluviale, ce qui signifie qu'en absence de pluie, les conséquences sont énormes. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies prévoit de fournir une aide d'urgence de 61 millions d'euros à plus d'1 million de Zimbabwéens menacés de pénurie alimentaire dans le pays, plongé dans une grave crise économique et financière, depuis notamment la politique d'expropriation des fermiers blancs de l'ancien président Robert Mugabe dans les années 2000. Il faut d'abord noter que le Zimbabwe avait été très fragilisé par les mesures prises par l'ancien président. Le président Mugabe, vous vous rappelez qu'il avait exproprié les grands fermiers blancs. Or, en le faisant, il n'avait pas trouvé de substitut. Donc, il est évident que dans ces conditions, un pays qui n'a pas beaucoup de capacité d'importation de la nourriture ne peut pas se mettre dans l'abri de la sécurité alimentaire. Le président Emmerson Mnangagwa s'est engagé à fournir des graines à plus de 2 millions de foyers avant le début de la saison agricole. Toutefois, la pénurie de liquidités dans le pays pourrait être un frein à l'importation d'intrants agricoles. Au Niger, la fabrication artisanale de marmites en aluminium connaît un nouvel essor dans certaines villes du pays. Un commerce lucratif qui profite à bon nombre de populations. C'est le cas à Niamey, la capitale, où plusieurs ateliers destinés à cette activité ont vu le jour. Reportage de notre correspondant Sadou Mokhtar.
Nous sommes ici au marché Katako à Niamey, la capitale nigérienne. C'est dans ces usines de fabrication que sortent la plupart des marmites et autres ustensiles de cuisine qui se retrouvent sur le marché. Ici, jeunes et vieillards travaillent l'aluminium, la principale matière utilisée pour la fabrication des marmites et qui provient le plus souvent des pièces d'automobile usées. C'est un métier que j'ai hérité de mon papa. Depuis mon jeune âge, je le fais et ce jusqu'à aujourd'hui. J'ai beaucoup de jeunes à qui je suis en train d'apprendre le métier. Dieu merci, j'arrive à subvenir à mes besoins et de ma famille grâce à cette activité. La fabrication artisanale des marmites est une aubaine pour beaucoup de jeunes. De la fonte à la fin du processus, plusieurs jeunes s'activent au travail pour sortir des moules et lisser des marmites de divers formats. Pendant que les uns s'activent en soufflant le feu pour faire fondre la matière première, d'autres impriment les formes de marmites dans les moules légèrement remplis de sable. Les marmites d'aluminium fabriquées manuellement sont prisées pour leur durabilité, leur forme luisante et leur prix bon marché. Nous fabriquons plusieurs modèles de marmites. Les prix vont de 2 000 à 40 000 francs CFA. L'apanage des seuls forgerons au départ. Aujourd'hui, cette activité est devenue l'affaire de beaucoup de personnes qui l'exercent pour tirer le produit de leur subsistance. Pour de nombreux jeunes engagés dans ce circuit, ce travail les libère du chômage. Pour leur reconnaissance et une meilleure production, ces forgerons se sont constitués en coopérative depuis 2006. Une façon, selon eux, de développer leur activité. La ville marocaine de Chefchaouen est une destination prisée des touristes étrangers. Le nombre de visiteurs internationaux a en effet augmenté de 37% au cours des 3 premiers mois de l'année 2018, une hausse soutenue par l'architecture de la région. En effet, la ville possède une particularité, ses bâtisses et ses ruelles sont peints en bleu, ce qui lui vaut le surnom de ville bleue. Solène Duplessis. Située dans les montagnes marocaines du Rif, la ville de Chefchaouen, plus connue sous le nom de Ville Bleue, est une destination prisée par les touristes du monde entier. Un engouement qui s'explique par la beauté architecturale de la ville, une ville dans laquelle les bâtiments et les ruelles sont entièrement peints en bleu. La ville de Chefchaouen n'a pas toujours été de couleur bleue. La ville a été peinte de cette couleur pour promouvoir le tourisme. Pour que Chefchaouen devienne une attraction touristique, les intellectuels de la ville l'ont surnommée la ville bleue. L'économie de Chefchaouen, une ville de plus de 42 000 habitants, dépend notamment du tourisme local et international, ainsi que de la vente de produits locaux. Les touristes étrangers ont été 11 493 à avoir visité la ville durant les 3 premiers mois de 2018, soit une augmentation de 37% par rapport à 2017, selon des données publiées par la délégation provinciale du tourisme. Cette ville est vraiment incroyable. Je suis sûre que tout le monde a vu des photos sur Internet, mais c'est encore plus beau en vrai. J'ai la chance d'avoir un hôte qui nous fait visiter la ville. J'apprécie vraiment mon séjour ici. Au Maroc, le tourisme représente 11% du PIB global, selon le ministère du Tourisme. Les autorités espèrent attirer 2,8 millions de touristes au cap nord du pays, où se situe Chefchaouen d'ici 2020, générant ainsi plus de 19 millions de dirhams, soit 2 millions de dollars de recettes touristiques. Tout comme le Bakar en Côte d'Ivoire ou le Carapide au Sénégal, le Danfo domine le paysage urbain au Nigeria, transformé en véritable chef-d'œuvre par les artistes du pays. Ce minibus de 18 places devrait pourtant être retiré de la circulation, un retrait auquel s'opposent des artistes qui œuvrent pour sa préservation dans le patrimoine culturel du Nigeria. Siam le Victoria Sedji. C'est avec minutie que le jeune Nigérian Michael Umodis décore le Danfo, le moyen de transport en commun le plus utilisé de la ville de Lagos. Symbole, motif singulier, inscription, c'est par cet art abstrait que le jeune artiste tient à faire graver dans les mémoires de tous ce minibus qui domine le paysage urbain de Lagos. En 2017, une réforme du gouvernement a proposé de le retirer de la circulation et le remplacer par des bus climatisés dans le cadre d'un plan d'urbanisation. Le Danfo est très utile, mais pas forcément une très belle expérience. Un jour, alors que je l'empruntais, d'autres passagers n'arrêtaient pas de se pousser et de se battre. Cette expérience particulière m'a donné envie de travailler sur le Danfo, qui est emprunté par différentes personnes avec différentes humeurs, occupations et statuts sociaux. Le Danfo rassemble et c'est ce qui nous pousse à raconter toute son histoire. C'est le travail que s'est également donné l'architecte et illustrateur Osaze Analassoun. Ce dernier a choisi de documenter les diverses scènes de transport du pays.
Comme lui, de nombreux artistes souhaitent faire entrer le danfo dans le patrimoine du Nigeria. Les minibus danfo font partie de la culture de l'État de Lagos. À l'instar des bus rouges à 2 étages au Royaume-Uni, les bus jaunes sont particuliers à Lagos, car quand vous les voyez, vous savez que vous êtes à Lagos. Sujet aux accidents et surcharges aujourd'hui, c'est dans les années 1970 que le danfo a été introduit au Nigeria. Depuis, il est resté une option incontournable de déplacement pour de nombreuses personnes avec ses tarifs inférieurs à $2 américains. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.